Vas-y, tu peux y aller. Donc, docteur, neurochirurgien Georges Abiloc, bonjour. On a appris cet après-midi que Jules Bianchi, le pilote de Formule 1 français, en fait souffre d'une lésion axonale diffuse. Est-ce que, c'est pas une d'ailleurs, ce sont des lésions axonales diffuses. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer assez simplement, pour un public non averti, ce que ce sont ces lésions? Tout à fait. Donc là, pour commencer avec l'accident qu'il y a eu, on pouvait un petit peu s'attendre à ce qu'il ait ce genre de lésion. On a vu la vidéo amateur là, qui a été diffusée avec un choc qui est très important, donc avec un crâne qui a certainement heurté quelque chose de très dur, ce qui a provoqué l'hématome qui a été évacué lors de la chirurgie principale, primitive, et puis qui a provoqué aussi, pendant le choc, un phénomène d'accélération-décélération, hein, qui fait que le cerveau, à l'intérieur, hein, c'est un produit qui est élastique, hein, gélatineux, à l'intérieur d'une boîte crânienne qui est, elle, rigide, hein, il en prend un coup, un sérieux coup. Ce qui fait que, à l'intérieur, les axones, c'est une sorte de fibre qui relie le corps du neurone, hein, à d'autres nerfs pour les commander. Ce qui fait que ces axones-là, qui ont un parcours long, hein, entre le cerveau, les bras, les jambes et tout, ils se trouvent un petit peu cisaillés, hein, torsionnés, hein, par l'accident lui-même et puis après par les séquelles de cet accident. Parce qu'il se produit à l'intérieur du cerveau des réactions d'œdème et tout qui font que ces axones ils vont finir par être comme coupés, comme cisaillés. Il y a 100 milliards d'axones à peu près au niveau de l'encéphale, du cerveau, mais quand il y a des lésions axonales diffuses, c'est qu'il y a des paquets d'axones qui vont être progressivement, qui vont être détruits progressivement, et puis il n'y aura plus de connexion entre certaines zones du cerveau et le restant du corps. Alors très concrètement, ça veut dire que si sa vie n'est pas forcément en danger, ses mouvements le sont peut-être. En gros, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de lésions axonales diffuses. Il y a là des mild, les minimes, les modérés et les sévères, hein. Plus on monte dans le degré, plus les séquelles vont être importantes. Il faut savoir que dans le cas des lésions axonales diffuses sévères, 90% des traumatisés du crâne, ils restent comateux de façon très très prolongée, hein. Donc là, ça dépend vraiment de la sévérité, mais en tout état de cause, en présence de ces lésions axonales diffuses, on est certain qu'il y aura des séquelles, et pas des séquelles... des petites séquelles. On voit avec Michael Schumacher ce qui s'est passé, c'était la même chose, hein. Le traumatisme n'était pas pareil, mais il y a eu aussi ce phénomène d'accélération quand la boîte crânienne a heurté le rocher, et il y a eu le même phénomène à l'intérieur, et ça a entraîné aussi des lésions axonales diffuses. On voit qu'à 10 mois, là, il n'y a pas de récupération. Donc là, on part, à mon avis, sur un traumatisme crânien grave, et je pense malheureusement qu'on n'est même pas encore sorti du risque vital. On est toujours dans un cadre de risque vital où, à tout moment, les choses peuvent mal évoluer, même s'il est pris en charge dans un service très bon avec un chirurgien, que ce soit italien ou français, mais à mon avis, le risque vital est encore présent. Alors, est-ce que justement, il est au Japon? Est-ce qu'on peut faire confiance en la médecine japonaise? Écoutez, moi je pense que là, il doit être vraiment entouré par les meilleures équipes, hein. Et que ses chances doivent être comme ceux qui ont des accidents à Paris. Moi je ferai confiance quand même à la prise en charge là-bas, hein. Mais là, malgré tout ça, moi je pense que malheureusement on est dans une situation grave. Là, après avoir vu en plus le film, on voit vraiment l'importance de la sévérité du traumatisme crânien, et moi j'ai vraiment du mal à imaginer une possible récupération de fonction normale. Donc c'est malheureusement difficile de l'imaginer au volant d'une Formule 1 dans un... Moi je dis proche ou peut-être lointain non plus, hein. Je pense que là on est parti sur... S'il passe ce cap de survie, là, s'il s'en sort, s'il vit, et c'est ce que peut-être j'espère pour lui, il y aura certainement une période prolongée de coma, et s'il sort du coma, c'est là qu'on va estimer un peu les séquelles. Mais on peut s'attendre à des séquelles très très sévères.
Donc est-ce qu'on peut vraiment comparer le cas de Michael Schumacher qui est tombé à peut-être 25 à l'heure et de Jules Bianchi qui a foncé dans un... Mais je pense que les lésions de Jules Bianchi, elles sont plus sévères. Oui. Du fait de la vitesse, de la cinétique du choc, qui est beaucoup plus importante. Donc les lésions qui ont eu lieu au moment du choc lui-même, hein, elles sont beaucoup plus importantes que les lésions qu'avait eu Michael Schumacher quand il a fait une chute de cette taille, donc on va imaginer d'1m90 ou 80 sur un roc. Mais les lésions secondaires peuvent se rejoindre avec des lésions axonales diffuses, des lésions axonales diffuses, et on ne peut pas dire une lésion axonale diffuse, hein, c'est diffuse brain injury. Donc, et comme elles sont diffuses, un peu partout, donc au niveau de l'encéphale, au niveau du cerveau, c'est de là que vient leur sévérité. C'est pas comme si c'était un hématome qu'on évacue, hein. Il détruit une partie du cerveau, ok, si c'est une partie qui n'est pas trop importante, l'être humain peut se réveiller et bouger, et réagir et comprendre. Là, comme elles sont diffuses, donc elles ont atteint diverses régions du cerveau. Donc ça irradie un petit peu le cerveau, tout le cerveau et puis tout le corps surtout. Ouais, tout le cerveau, surtout tout le cerveau, et puis c'est le cerveau qui commande toutes les fonctions. Et quand on a ce type de lésion, il y a certaines fonctions qui ne vont plus avec le temps être commandées. D'accord. Donc concrètement, c'est une lésion axonale diffuse, c'est une transmission du message altérée. Une transmission du cerveau altérée. Tout à fait. Donc il y aura une coupure, une coupure de la transmission entre le cerveau, hein, et les éléments périphériques, et les membres, et le cœur, et toutes ces structures. Et les structures de l'éveil aussi. Donc c'est pour ça que quand on a des lésions axonales diffuses sévères, on a une sorte de coma très prolongé. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que ça a été un peu clair. C'est très clair. J'ai compris moi en tout cas.